Salut à tous, je suis Spiro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on va se refaire un petit versus. On va tester deux enceintes Dome différentes, des enceintes sans fil. Alors, ce qu'on appelle les enceintes Dome, ce sont ces enceintes qui ont une espèce de globe en plastique, souvent, ou en résine sur le dessus, et qui est supposé leur apporter une meilleure qualité sonore. À ma gauche, il y a un modèle qui m'a été envoyé par un partenaire qui vend ses produits sur Amazon. Et à ma droite, il y a un produit qui m'a été donné par un fan, il y a très longtemps d'ailleurs, et qui est vendu ce truc chez Action. J'ai plus la boîte, il me l'a donné comme ça, le fan. Comme j'entends souvent des gens me dire « Oh, le truc que tu as testé, j'ai trouvé la même chose pour 5 fois moins cher chez Action », eh ben aujourd'hui, on va pouvoir comparer deux produits, et on va voir si vraiment les produits de chez Action tiennent le choc de la comparaison. Mais comme ça, au premier coup d'œil, je peux déjà vous dire que ça m'étonnerait. Bien, alors avant de commencer le duel de test, j'ouvre une très rapide parenthèse pour vous parler de ce petit produit qui m'a été envoyé. Donc en fait, c'est le même partenaire qui m'avait envoyé, vous vous souvenez de cet ampli avec qui faisait radio et tout un tas de trucs machin là, et qui était franchement pas terrible niveau qualité. Eh ben, c'est le même partenaire qui m'a envoyé l'enceinte Bluetooth qu'on va tester dans le comparatif. Et en fait, eux m'ont assuré que l'ampli que j'avais reçu avait clairement eu un problème au niveau de la fabrication et que c'est pas normal que j'ai eu ça, donc ils m'ont proposé de m'en envoyer un autre, et c'est celui-ci que j'ai devant moi. C'est pas exactement le même modèle, celui-ci est beaucoup plus simple, il n'y a plus de radio, il n'y a plus de port USB, de décodeur MP3, tout ça, c'est un bête ampli stéréo. Donc je vous le montre rapidement, histoire de permettre aux constructeurs de faire amende honorable. Effectivement, déjà, sur l'emballage, c'est moins kitsch, ça l'est quand même encore un petit peu, notamment ce truc arc-en-ciel là pour écrire les logos qui est extrêmement démodé, mais enfin bon. Le produit en lui-même est toujours aussi flashy. En plus là il est disponible qu'en couleur flashy celui-là, c'est-à-dire or, bleu et rouge, et pas de bol, j'ai le modèle rouge. Je vais rapidement vraiment vous le sortir de l'emballage histoire de vous le montrer, mais c'est vraiment pour aller très vite parce que je vais pas faire un test détaillé de cet objet là. Il y a toujours une notice aussi peu éloquente, et le produit en lui-même, tac, toujours dans son petit sachet. Alors c'est vrai que les finitions sont bien meilleures sur celui-là. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement le mien avait eu un problème au niveau de la fabrication? Il n'y a pas de rayures ou d'entailles dans le métal, les connecteurs sont droits à l'arrière, ils sont plus de traviole. En fait, la seule petite faute entre guillemets de fabrication, c'est cette espèce de bouton power qui n'est pas au centre de l'orifice qui a été percé pour lui. Alors est-ce que c'est parce qu'entre temps ils ont changé de bouton ou quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le seul élément qui, entre guillemets, fait pas ultra propre, parce que force est de reconnaître que pour tout le reste, c'est plutôt pas mal. Alors par contre, et je refermerai la parenthèse là-dessus, parce que je vais pas épiloguer des heures sur cet appareil, c'est pas le but du test d'aujourd'hui. Quand je mets l'appareil sous tension, j'ai toujours ce truc un peu kéké tuning Jackie là, qui change de couleur façon foire du trône, et qui fait franchement pas élégant du tout. Donc c'est vrai que, voilà, le produit est de bonne qualité de fabrication générale, et ça c'était pas le cas du précédent modèle, donc il se peut effectivement que j'ai été victime d'un problème de fabrication. Néanmoins, par contre, le côté Jackie tuning, ils ont pas su s'en défaire, il est toujours présent, et rien que pour ça, personnellement, moi, je suis pas fanatique de cet objet. Après, j'imagine qu'on peut chanter la LED à l'intérieur, c'est ce que je vais certainement essayer de faire, parce que moi j'ai besoin d'un petit ampli, et en plus celui-là il sort un son très correct, mais voilà quoi, là il va falloir chanter cette LED, parce que c'est juste pas possible. Voilà, donc fin de la parenthèse. Effectivement, ces amplis, en termes de qualité de fabrication, sont pas aussi mauvais qu'on aurait pu le penser sur un modèle en particulier qui avait eu un problème, mais par contre le côté Jackie Tuning, lui, il sera là, vous pourrez pas vous en défaire. Bien, alors revenons à l'événement principal de la journée, le comparatif entre ces deux enceintes Dome. On va commencer par celle du partenaire qui s'appelle EA Chine. L'enceinte s'appelle la Vivid Par. Et donc c'est une enceinte Dome qui, si j'en crois ce qu'il y a écrit en dessous ici, est également lumineuse. Donc il devrait y avoir un petit jeu de lumière. C'est aussi le cas de l'autre, d'ailleurs, de celle de chez Action. Donc à ce niveau-là, elles seront à égalité a priori. Fonction téléphone, ça commence à devenir habituel. On peut se connecter en filaire en plus du Bluetooth. Qu'est-ce qu'ils disent là? On a des basses de qualité, certainement un truc comme ça. La radio FM, ça aussi, l'autre enceinte le fait. Et donc un système d'illumination. Voilà. Le produit est disponible en plusieurs couleurs. Moi, j'ai le modèle noir, et ça je le sais parce qu'il y a une coche ici en dessous. Les différentes caractéristiques techniques du produit sont affichées là.
Voilà, la boîte elle est toute simple, elle est plutôt cool. Je vais tout de suite procéder à l'unboxing, hein. Hop, sans transition aucune. Donc on soulève par ici comme ça. Il y a une première cale en carton. On tombe directement sur le produit. Et puis en dessous, dans le fond de l'engin, il y a les différents cordons. Donc a priori, je pense, un cordon USB, micro USB, voilà. Et un cordon jack. Bien, pour l'autre produit, eh ben, écoutez, j'ai envie de dire victoire par défaut parce que le fan ne m'a pas donné l'emballage, donc je peux pas vraiment dire s'il était de meilleure ou de moins bonne qualité, s'il y avait davantage d'accessoires fournis avec ou autre. Moi j'ai eu l'enceinte comme ça, seule dans son jus, donc on va pas épiloguer là-dessus plus longtemps et on va tout de suite passer aux produits en eux-mêmes, en commençant par celui du partenaire. C'est parti. Bien, alors regardons dans le détail l'enceinte du partenaire EHIN. Elle est plus petite que l'autre, vous devez certainement le remarquer au premier coup d'œil. La grille de haut-parleur est sur le dessus, ce qui est parfaitement logique, puisqu'une enceinte de type dôme, normalement le son sort au sommet du dôme. Donc là c'est bel et bien le cas, il y a ce cône d'amplification qui permet d'avoir un son plus fort. La partie la plus complexe évidemment se trouve dans le bas, et on le sent bien, il y a du poids, cette enceinte, elle est quand même assez lourde. Elle donne vraiment une impression de qualité et aussi de solidité, notamment le plastique qui a l'air vraiment super épais là, sur tout le contour, et qui devrait donc vraiment assurer une bonne solidité à l'ensemble, même si ça se casse la gueule par terre. En termes de contrôle, il y en a quand même pas mal. On peut voir les boutons moins et plus qui j'imagine permettent de régler le volume sonore. Le bouton lecture pause, prendre les appels, et M ça doit être menu, donc j'imagine pour changer les fonctions, peut-être passer en mode FM ou je sais pas quoi. Ici il y a un micro, donc pour les conversations téléphoniques. Le bouton pour allumer et éteindre le système de lumière, le petit artifice lumineux. Le on-off ici, donc tout simplement pour éteindre et allumer le produit. Les voyants pour le Bluetooth et le low-bat qui se situent ici. La prise de recharge et l'auxiliaire, parce que c'est sur le même câble. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait deux câbles dans la boîte. En fait, les deux cordons sont réunis sur un seul cordon, sur une seule prise de l'enceinte, ça c'est bien vu. Et donc ici, un lecteur de transflash pour lire vos MP3. Voilà, et on a fait le tour. Sur le dessous, on a un gros patin. Alors c'est pas du caoutchouc, c'est du silicone adhérent. C'est encore plus balèze. Il y a pas mal de petites poussières qui viennent se coller dessus. C'est un peu le problème avec ce machin-là. De temps en temps, il faut passer un petit coup d'eau savonneuse dessus. Par contre, ça tient bien. Là, je peux vous dire que ça glisse pas du tout sur la table. Donc, quand le produit est posé sur un support, il renvoie tout de suite une impression de stabilité et de solidité qui rassure, qui fait plutôt plaisir à voir. Bien, alors en termes de qualité de fabrication, l'enceinte de chez Action tient pas la comparaison 10 secondes. Aussi curieux que ça puisse paraître, le son ne sort même pas par en haut, il n'y a pas de grille, il y a juste une petite plaque métallique qui a une autre utilité, on va y revenir tout à l'heure. Le son il sort par cette espèce d'orifice ici, qui est minuscule en rapport de la taille complète du produit, c'est absolument grotesque, et on voit tout de suite, vu la gueule de la grille, que ça va pas être du son de qualité. De toute façon, on fera un comparatif des deux, mais c'est assez navrant de voir un tel design foireux. Pourquoi avoir mis tout ça là-haut qui donne à laisser penser que le son va sortir par ce cône-là, alors qu'en fait, il sort par cette grille de merde ici dans le bas du truc. Ça marche pas avec une batterie, ici, le fond s'ouvre et on peut mettre des piles. D'ailleurs, le fan qui m'a donné le truc avait laissé des piles dedans, ça c'est très gentil de sa part. Les contrôles sont pas d'une qualité extraordinaire non plus, on a un bouton power et plus-moins comme sur l'autre. Ça c'est un voyant d'Alim, c'est pas un micro, on peut pas faire de conversation téléphonique avec cette chose là. Volume plus et volume moins, alors du coup plus et moins ici ça doit être, j'imagine, pour changer les stations de radio, certainement, vu qu'il y a une loupe, ça doit être pour faire des recherches de stations, je pense. On a le bouton on-off. Alors vous remarquerez qu'il y a 3 icônes, je vais y revenir dans un instant. On voit ici l'icône notamment de l'éclairage, donc il y a un éclairage comme sur l'autre. Là, on a la possibilité d'alimenter en 5 volts via un adaptateur qui n'est pas fourni l'enceinte. Il n'y a pas de prise micro USB ou de prise standard, c'est une prise ronde comme ça. Et ici, le Lightning, donc, qui lui a une prise séparée, c'est pas sur la même prise, donc il y a un petit peu moins d'élégance à ce niveau-là. Et en parlant d'élégance, ce fil ici, c'est pas pour pouvoir retirer l'enceinte plus facilement si vous voulez l'enfoncer quelque part. C'est l'antenne radio, elle a besoin d'être aussi longue, franchement, elle fait au moins, je sais pas, pas loin de 80 cm, et j'ose imaginer qu'avec une aussi longue antenne, on va avoir une réception radio absolument pharaonesque, parce que là, franchement, si c'est pas le cas, c'est vraiment complètement nul. Et alors, pour revenir à cette espèce de petite icône étrange, là, on dirait un petit peu quelque chose qui chauffe.
Et ben si on dirait quelque chose qui chauffe, c'est parce que c'est exactement ça. En fait, le dessus ici chauffe quand on se met ici ou à droite, hein, on peut pas mettre la lumière sans chauffer en même temps, et on est supposé, j'imagine, mettre une goutte de parfum, d'huile essentielle ou je ne sais pas quelle autre connerie, et ça s'évapore et ça fait du parfum. Donc en fait c'est une espèce de 2 en 1 raté ce truc là, parce qu'il aurait clairement mieux valu faire une croix sur la fonction parfum qui sert à rien, et nous donner un vrai cône musical. En fait le design est là pour vous tromper, pour vous faire croire que vous achetez une enceinte Dome, alors qu'en réalité vous achetez une putain d'enceinte de merde avec une grille à la con à l'arrière quoi, bon. Dernier point de détail, alors oui, j'ai pas parlé de la qualité du plastique, elle est inférieure à l'autre enceinte, néanmoins il y a quand même de l'épaisseur, on a quand même globalement une impression de solidité, on va pas quand même non plus tirer sur l'ambulance. Par contre, pas de patin en caoutchouc sur le dessous, hein, il y a des pauvres picots de merde, mais l'enceinte fait du patin à glace sur la table sans aucune difficulté. Bien, alors pour commencer, je vais me mettre en mode radio, c'est ce que je viens de faire sur cette enceinte-ci, et on va voir un petit peu les différentes autres fonctions. Pourquoi la fonction radio en première? Parce que c'est la seule qui n'a pas besoin d'un téléphone ou d'un autre appareil pour fonctionner. Je vais monter le son à fond pour que vous puissiez juger de la qualité de celle-ci. Bien, alors qu'est-ce qu'on constate déjà? Alors attendez, je vais couper parce que ils vont me faire encore le coup de copyright claim sinon. Qu'est-ce qu'on constate? Déjà que le son est plutôt fort, plutôt clair. La réception radio, elle est moyenne, hein, elle est pas exceptionnelle. Vous voyez, dès que je mets mes mains autour, ça commence à grésiller et tout. Donc c'est limite, on va dire. Bon après, je suis pas dans un endroit où la radio passe très bien de toute façon. Donc bon, disons que j'arrive quand même à capter. Là, c'était RTL et ça passait franchement pas mal. Donc allez, pour la première fonction, on va dire que ce produit-là s'en sort bien. La qualité sonore, en tout cas, elle est très bonne. On va voir ce que donne la radio sur l'autre enceinte maintenant. Bien, voilà, donc fonction radio sur cette autre enceinte. Remarquez au passage comme la lumière rouge ici dégueule bien partout sur cette espèce de plastique translucide blanc qu'ils ont eu la très mauvaise idée d'utiliser en bas. Notez aussi qu'ils ont inversé volume plus et volume moins, bah oui, sinon c'était pas rigolo, hein. D'ailleurs, ils ont aussi inversé plus et moins pour rechercher les stations de radio. Ouais, bon, ok. Alors on va monter un peu le son. Bon, je crois que là, il n'y a même pas photo. La réception radio, elle est juste dégueulasse. Et pourtant, on a une putain d'antenne de 3 mètres de long, bande de branleurs. Et le haut-parleur sort juste un son atroce, quoi. Il n'y a aucune basse. Il y a que du médium. Il n'y a pas d'aigu, il n'y a pas de basse, c'est que du médium. J'ai l'impression plus d'avoir le haut-parleur, je sais pas, d'un appareil électroménager que d'une enceinte, quoi. C'est vraiment très 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 moche comme son. Et puis surtout, toute cette partie-là qui devrait servir de caisse de résonance sert à rien à cause de cette idée de design absurde. Donc, pas une réussite, hein. On va passer à l'éclairage. Bien, alors sur l'enceinte de chez EHIN, on a plusieurs modes d'éclairage, hein. Quand j'appuie sur le petit bouton ici, tac, j'ai d'abord un espèce de mode qui fait passer la lumière, ce que vous voyez clignoter là, c'est le voyant Bluetooth, hein, parce qu'elle est en mode appairage, l'enceinte. Donc quand j'appuie sur le petit bouton ici, tac, j'ai plusieurs modes. Alors attendez, pour le mettre en marche, voilà, il faut rester appuyé. Donc le premier mode, il fait passer les lumières de l'intérieur du cône vers l'extérieur, ça crée un effet assez sympatoche comme ça, d'étoile, c'est pas mal. Le deuxième mode, il va allumer la rangée de LED bleu autour, et ça aussi, ça crée une certaine ambiance, on va dire. Bon, ça reste très basique, mais ça peut vous faire une petite veilleuse, par exemple. Et puis si j'appuie encore une fois, hop, je passe en mode LED bleu qui vont s'atténuer progressivement. Attendez, voilà. Donc avec un effet de, comme on dit dans le jargon, respiration, c'est-à-dire que la luminosité augmente, puis elle diminue, comme ça, doucement. Vous pouvez voir l'effet, c'est assez sympatoche. Voilà, et ensuite je boucle entre les différentes fonctions, et un appui long éteint l'éclairage. Donc, ma foi, les petites ambiances lumineuses de cette enceinte sont sympatoches. Pas extraordinaires non plus, mais bon, ça fait quelque chose de pas mal quand même.
Bien, alors sur l'enceinte de chez Action, c'est beaucoup plus basique. On est sur un système unique d'éclairage, il n'y a pas plusieurs modes ni rien du tout. Et c'est simplement une LED RGB qui fait le spectre lumineux, donc passer du rouge au violet, au bleu, au vert et ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on a vu 1 million de fois. Néanmoins, l'effet est propre parce qu'il est bien dans le cône au centre, ça bavouille pas, même quand je regarde par en dessous, il n'y a pas de fuite de lumière ni rien. Bon, donc, c'est pas super original, mais au moins cette fonction-là, elle fonctionne correctement, on va dire. Par contre, ce qui est extrêmement chiant, c'est que je suis obligé de faire chauffer le truc en haut. Je sens déjà que c'est pas mal chaud, là, j'ai presque du mal à... Ah oui, putain, j'ai du mal à laisser mon doigt dessus déjà. Donc, ça va me vider les piles à une vitesse folle. Pourquoi ne pas avoir fait en sorte que les fonctions soient inversées? Pouvoir mettre seulement la lumière, et la lumière plus le sambon, entre guillemets, pour faire de l'aroma-luminothérapie ou je sais pas quoi. Là, c'est juste absurde, quoi. On est obligé de chauffer le truc en haut si on veut avoir l'effet lumineux, je vois vraiment pas l'intérêt. Bien, alors dernière fonction à tester, évidemment, c'est le son en sortie d'une source extérieure, donc ici mon téléphone, et j'ai pris une chanson qui est libre de droit, je suis désolé, j'en ai pas beaucoup dans le téléphone, j'ai pris la seule que j'avais en fait, à vrai dire, et on va comparer en fait la qualité sonore pure. Alors je suis pas méchant, je vais faire abstraction du Bluetooth, parce que l'autre enceinte elle est pas dotée du Bluetooth, donc elle est de toute façon hors concours, mais sachez que si là j'utilise une connexion filaire, cette enceinte vous permettra aussi de vous connecter en Bluetooth. Alors c'est parti. Bon, ça sort fort, ça c'est pas un problème. On va pas se mentir non plus, ça reste une petite enceinte, le son a du mal, notamment à cracher les grosses basses puissantes, et c'est à la limite de la saturation là. Mais bon, ça, pour la taille, c'est correct, c'est plus que correct, et je trouve que la qualité sonore est plutôt pas mal. Ça manque peut-être un petit peu d'aigu, c'est étonnant d'ailleurs pour une petite enceinte comme ça, je pense qu'ils ont voulu trop booster les basses, mais c'est une erreur un petit peu courante sur ce genre de produit. Maintenant, on va comparer avec celle de chez Action. Bien voilà, donc je vais lire exactement le même morceau, à exactement le même volume sonore, c'est parti. C'est le même volume sonore, Putain la vache, c'est faible. Je vais brancher au moins, ouais. Là, je suis à fond les ballons. Bon, on va arrêter là, les superlatifs me manquent. C'est faible, c'est nasillard. J'ai l'impression d'écouter un vieux poste de radio des années 40. C'est vraiment de la daube. Comment ça se fait que c'est aussi faible que ça? Alors c'est certainement parce que la grille est minuscule ici, en comparaison à l'autre, il suffit de la mettre côte à côte avec l'autre, c'est pas compliqué. Regardez la taille de la grille par rapport à... celle-ci fait 5 fois plus de surface que celle-là. Donc comment voulez-vous sortir du son correct dans un machin comme ça? La base d'une enceinte, c'est quand même de sortir du son, et celle-ci le fait même pas correctement, donc là encore il n'y a pas photo. Le produit de chez Action se fait écraser. Bien voilà, alors il est temps de décerner la médaille du vainqueur entre ces deux produits. Quel suspense, non, en fait, évidemment, vous avez compris, évidemment, que le produit de chez Action se fait littéralement défoncer la gueule par celui de mon partenaire chinois. Et pourquoi? Bah c'est évident, déjà il y a une question de prix, cette enceinte-là, elle coûtait 9,90 € je crois, celle-ci coûte quand même plus cher. Elle est pas excessivement chère, mais elle est un peu plus chère. Mais voilà, on a une batterie, on a du Bluetooth, on a un vrai haut-parleur Dome. Ça ressemble à un haut-parleur Dome, mais ça n'en a que le nom, c'est vraiment de la daube. On a juste une pauvre grille de merde, là-haut on a une fonction chauffer du parfum qui sert à rien, les effets lumineux sont basiques, la qualité de finition est médiocre, et même avec une antenne de 3 mètres de long, ils arrivent même pas à avoir une réception radio propre. Voilà. Donc il faut bien comprendre que mon but c'est pas de descendre en flèche Action ou leurs produits.
Mon but, c'est simplement que les gens comprennent bien une chose, c'est que si les produits de chez Action coûtent 5 fois moins cher que ceux que je vous montre dans les vidéos, bah c'est peut-être aussi parce qu'ils sont 5 fois moins bien. Voilà, tout simplement. Donc, bon, bah, il n'y a rien à retenir sur ce produit-là. Vous pouvez l'oublier tout de suite, c'est de la daube. Celui-ci, on va conclure là-dessus. Hein. Je vais même peut-être lui donner une note d'ailleurs. Hein. Celui-ci, moi j'ai beaucoup aimé les effets lumineux. Ça change du sempiternel truc qu'on a dans celle-là justement, avec des petits effets là dans les fentes, au centre et tout. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Donc ça j'ai bien aimé. La qualité sonore, elle est dans la moyenne. Elle est ni exceptionnelle ni médiocre, mais elle est dans la moyenne. Bon, c'est pas quelque chose qui m'a bluffé. C'est un peu dommage. Évidemment, quand on teste une enceinte, on espère toujours qu'on va avoir un truc exceptionnel. Bon, celle-là, c'est pas le cas. Par contre, les contrôles sont plutôt pas mal faits, les finitions sont très bonnes, les plastiques, le truc dans le fond, là, antidérapant, non, c'est vraiment bien construit. Donc, comme la qualité sonore est pas casse-pattes, 3 pattes à un canard, je vais lui donner la note de, allez, 3,5 sur 5, pas 3 parce que ce serait sévère, pas 4 non plus parce que quand même j'aurais apprécié un son un peu meilleur. On va dire que disons que les finitions et le système lumineux sont pas à la hauteur du son, ou c'est plutôt l'inverse, le son est pas à la hauteur du reste. Quand on voit la finesse de la fabrication du truc, on espérerait un meilleur son. Donc 3,5, voilà, je pense que je vais donner une note à ce produit. Pour celui-là, je pense que faudrait aller dans les négatifs pour lui donner une note, franchement. Et bien voilà, c'est la fin de ce petit versus entre un produit partenaire et un produit de chez Action. Comme il fallait s'y attendre, le produit partenaire n'a laissé à peu près aucune chance au produit de chez Action. Voilà, après, voilà, hein, Action, ils sont pas là pour proposer de la qualité, ils sont là pour casser les prix, et donc forcément, la qualité de leur matériel s'en ressent forcément. Donc la prochaine fois que quelqu'un me dit « Ouais, mais chez Action, il y a la même chose 5 fois moins cher », non, il y a des produits qui ressemblent, mais c'est clairement pas les mêmes. En tout cas, j'espère que ce comparatif vous aura bien fait marrer, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!